la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je suis avec Franck Alexandre. Bonjour Franck. Bonjour, Vous allez bien? ça va, super, content d'être là. Merci d'être avec nous. Vous avez un ministère quand même assez extraordinaire que je découvre au fur et à mesure que je parle avec vous d'ailleurs, qui est vraiment un merveilleux ministère d'évangéliste. Vous avez été pasteur pendant plusieurs années également. Oui. Vous avez fondé des œuvres, des associations internationales. Avec votre épouse, vous portez beaucoup de fruits. Vous êtes l'auteur de nombreux livres. Et aujourd'hui, vous venez nous raconter votre extraordinaire conversion, je tiens à le dire. Ce n'est pas une simple petite conversion. Oui, le Seigneur est tellement glorieux, il est grand, il est puissant. Amen, amen. Vraiment, à lui toute la gloire. Et on va planter un petit peu le Ouais. décor. Donc vous êtes né dans une famille catholique, pas vraiment pratiquante. Mais Oui, c'était la tradition, un héritage familial. voilà, pour le faire, Voilà, faire la avec communion. la communion, la confirmation, Mhm. mais pas vraiment de connaissance de Dieu. Exactement. Et puis, parallèlement à ça, votre mère, votre famille pratique l'occultisme Oui, au niveau de la cartomancie, etc. Et vous grandissez avec ça. ça c'est vrai, c'est déjà ma grand-mère le pratiquait, ensuite ma maman, et c'était pour la famille la normalité. Mhm. J'ai souvent vu ma maman se mettre à table avec des amis, des copines au début, c'était pour jouer. OK. Puis elle faisait des réussites. Et puis ensuite, ça s'est un petit peu, je dirais, aiguisé avec la cartomancie. Et comme elle m'aimait beaucoup, bien, dès que j'étais ado, elle m'invitait à venir la rejoindre dans la salle à manger. Mhm. Elle jetait les cartes sur la table, elle m'annonçait mon avenir. Wow. Mais pour être honnête avec vous, je dois vous dire que jamais elle n'a vu qu'un jour je serais prédicateur de l'Évangile. Ah, donc ça marchait pas très bien. En fait, je crois que Dieu il avait un autre plan. Amen. Je crois que si Dieu n'était pas intervenu, je crois que ce qu'elle avait annoncé, ce serait réalisé. OK. Jésus a dit, l'ennemi ne vient que pour voler, égorger, détruire. Et lui, il vient pour nous donner la vie. Amen. Et la vie en abondance, et il s'est révélé. Exactement. Il s'est révélé. Amen. Et très vite, de la simple cartomancie, entre guillemets, c'est passé au spiritisme, c'est passé à des choses beaucoup plus sérieuses. Mais tout ça est lié aussi au contexte économique. Le chômage, mon père, mon frère aîné, il n'y a pas d'argent qui rentre à la maison. Donc il faut bien trouver des moyens. Ma mère, elle décide d'ouvrir son cabinet de consultation en mettant à tout un espace de la maison à la disposition de séances de spiritisme, parce qu'elle va aussi participer à un séminaire. Et quand elle revient, elle pratique le spiritisme et elle décide de se mettre à son compte. Et très vite, la salle d'attente se trouve remplie de gens prêts à tout donner pour une dose d'enchantement, des malades condamnés par la médecine, des personnes qui viennent à la recherche de la jeteuse de sorts, d'autres qui ont des questions par rapport à leur avenir, leur futur, leur vie sentimentale, leur santé. Alors ma mère lit dans la boule de cristal, elle pratique les passes magnétiques, et moi j'observe. C'est ça, vous êtes spectateur de tout ça. Ouais. Et vous, c'est une époque où vous pratiquez le judo. Oui, moi j'ai beaucoup pratiqué le sport, donc j'étais sport-études football, et puis déçu par une certaine mentalité. Puis j'étais avant-centre et des coups, j'en ai pris pas mal. Donc à un moment, j'ai dit, j'en ai marre de prendre des coups, c'est moi qui vais en donner. Okay. Donc, comme j'avais un bon potentiel physique, je me suis inscrit au club de karaté de la zone près de laquelle on habitait. Comme la plupart de mes amis étaient de cette zone-là, et puis qu'on avait pas mal de règlements de compte, il faut le dire, entre cités, j'ai dit, le karaté, ça va me servir. Oui. Et puis, et je me suis engagé dedans, et très vite, en quelques mois, j'ai passé les ceintures. Et je me suis retrouvé à 18 ans, j'étais ceinture noire de karaté, première dan aussi. Et je m'en servais dans le dojo, hors du dojo. Et il y avait tout le côté aussi, je dirais, spirituel de ma maman qui m'intéressait. Parce que j'évoquais aussi les esprits avec elle pour devenir champion du monde de karaté. D'accord. Parce que sur les tatamis, j'appelais les esprits pour qu'ils me donnent la force nécessaire. C'était ce que les esprits m'avaient promis dans des séances de spiritisme, qu'ils me donneraient l'énergie suffisante pour combattre mes adversaires et devenir le champion que j'ambitionnais. Ah oui, donc là, vous vous ouvrez à tout un monde spirituel, c'est clair. Mais pas le bon monde spirituel. Oui. J'espère devenir même associé de ma mère dans le cabinet de consultation, ouvrir ma salle de sport et être diplômé éducateur sportif. Voilà, j'envisage un peu ma vie dans ce domaine-là. Mais ça ne se passe pas comme ça parce qu'il commence à se passer des choses vraiment graves chez vous. Ça se gâte rapidement parce que un livre en pousse un autre, et je lis toutes sortes de livres d'Uri Geller sur la télékinésie, concentration sur les petits objets, en métal, en papier. Je m'enferme dans ma chambre, et puis là, je joue à l'apprenti sorcier. Je commence par la concentration à tordre des cuillères à distance.
les cuillères en métal, et puis je me concentre devant des téléviseurs pour en absorber l'énergie et les rallumer, et je vis des phénomènes, je vis des choses se passent. La plus grande surprise même de ma mère, un pouvoir même sur la lumière, des choses qui touchent au chamanisme aussi, et la télépathie, et donc je commence à me laisser aspirer par tout ça, un peu comme par une forme de fièvre, un tourbillon qui m'entraîne dans toutes ces pratiques, et des choses se font sentir. Au début, un peu anodines, des souffles, des présences. Puis on se dit non, on a rêvé. Oui, une main vous touche, mais non, c'est rien du tout. Et puis avec le temps, les choses s'amplifient, s'accélèrent, jusqu'à finalement nous aspirer totalement et nous entraîner dans une forme de psychose et d'une conscience qui devient permanente de la présence des esprits. Ah. Donc là, avec des mains qui touchent le corps, des souffles, et la nuit, j'ai commencé à être réveillé par des mains qui se sont posées sur mon corps. Et je croyais que mon frère, avec lequel je n'ai pas toujours des bonnes relations, un jour était entré dans ma chambre pour m'en mettre une dans la figure. J'ai reçu une claque. Donc rapidement, j'ai ouvert la lampe de chevet. Il n'y avait personne. Et là, la terreur s'est emparée de moi parce que j'ai commencé à prendre conscience qu'on était en train de perdre le contrôle. C'est ça, c'était plus drôle du tout, là, finalement. Non, c'était plus drôle du tout, mais en même temps, on était piégé parce qu'il y avait le cabinet de consultation, c'était la source de revenus de la maison. C'est ça. Donc, en même temps, on se dit, on ne peut pas arrêter ça, on en a besoin pour vivre. Et peut-être que les choses vont s'arrêter d'elles-mêmes, finalement. Mais ça n'a fait que s'amplifier avec des phénomènes de poltergeist, de déplacement d'objets dans la maison. Le matin, on se levait, puis des objets s'étaient déplacés. Dans une séance de spiritisme, même la grosse table en chêne que nous avions dans la salle à manger, à un moment, avait glissé sur le sol pour aller s'appuyer contre une personne qui était indésirable. Donc il y avait les casseroles qui s'entrechoquaient les unes contre les autres à 9h tous les soirs. Et puis la nuit, dès que je remontais dans ma chambre, pour moi, c'était la psychose. Parce que je savais que ça allait recommencer. C'est terrible. Alors je ne savais pas trop vers qui me tourner. Parce que côté religieux, c'était pas vraiment là que je trouvais la réponse que j'espérais. Et puis, côté médecine, psychiatrie, j'ai pensé immédiatement, si je vais parler de ce que je vis la nuit, c'est clair, on va me garder. Effectivement. On va me mettre une camisole de force. Voilà, dans une chambre capitonnée, et puis des pilules de toutes les couleurs, et je vais être complètement dans un autre monde. Je savais que mon problème était spirituel, et qu'à un problème spirituel, il fallait une réponse spirituelle. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui se manifestait. Était-ce des bons esprits ou des mauvais esprits ? Je croyais qu'il y avait peut-être des bons et des mauvais. Voilà. Mais ça n'est que plus tard que j'ai compris que c'était des démons. Et que chez les démons, il n'y a ni des bons, il n'y a que des mauvais. C'est ça la réalité. Oui. Et tout s'est passé quand ma petite sœur avait 6 ans. Un matin, elle se lève et puis elle ne jouait pas à la poupée. Elle a 6 ans, elle joue au spiritisme. Oh là là. C'est terrible. C'est terrible. Aujourd'hui, quand j'y pense, c'est abominable. C'est abominable. Je la vois mettre ses mains sur le tabouret, puis je pense au drame que je vis la nuit. Je pense à ce que... Voilà, à notre destinée. Je me dis, mais grand-mère était voyante, maman est voyante, Cathy sera voyante. C'est notre destinée. Franck, faut que tu intègres le fait que tu seras magicien, que tu seras voyant, et que de génération en génération, ça sera comme ça. Il y a certainement quelque part un grand esprit qui a voulu que la famille Alexandre, de génération en génération, soit vouée aux pratiques de l'occultisme. Alors, t'es tourmenté la nuit, mais c'est le revers de la médaille. Fais avec, porte ta croix. Voilà. J'en étais même arrivé que c'était une façon de porter sa croix, finalement. C'est terrible. Et puis je la regarde, les mains sur le tabouret, et tout à coup le tabouret se dresse sur 2 pattes. Ma petite sœur se tourne vers moi et se met à me sourire, et je vois le tabouret qui bascule, tac, 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 et qui commence à marcher simplement par le contact du bout du doigt de cette petite fille de 6 ans, et le tabouret avance et commence à traverser la salle à manger. C'est pas incroyable. Mon sang n'a fait qu'un tour, j'ai poussé un hurlement, j'ai appelé ma mère, je dis « Maman, dépêche-toi, viens voir !» Et ma mère arrive, elle assiste, elle voit le phénomène de ses yeux, elle est fascinée. C'est ça. Mais moi, je suis terrorisé parce que je vis l'enfer la nuit. Justement. Et je me dis, mais l'enfer que je vis, et si cette petite fille le vivait maintenant? Et ça m'a été insupportable. J'ai dit, il faut que je sauve ma sœur. Donc j'ai dit à ma mère, il faut arrêter ça, on a perdu complètement le contrôle. Et ça n'a pas manqué. La nuit qui a suivi, on a été tous réveillés par des hurlements qui provenaient de la chambre de ma sœur. On est arrivés, puis là, elle était assise sur son lit, les yeux révulsés. Et elle voyait des cadavres couchés sur son lit. Elle disait qu'elle dormait dans un cimetière. C'est affreux, c'est affreux. Alors, il y a des films d'horreur, mais là, c'est la réalité de l'horreur. C'est la réalité. Et c'est allé à un tel point où vous n'en pouviez plus. Ouais. Et il y a une force même qui, un jour, vous a poussé à sauter. Parce que j'étais sur... Toujours, on a essayé de s'endormir. Je ne trouvais pas le sommeil, finalement. Parce que dès que je m'endormais,
Les esprits me réveillaient. Donc là, j'étais sur le point. Toute la nuit, c'était l'enfer. Mais là, vers 6 heures du matin, j'étais une loque parce que ça faisait des mois que je souffrais d'insomnie. C'est horrible. Et là, j'ai entendu une voix qui m'a dit, il est l'heure. Franck, tu as besoin de repos, tu as besoin de dormir. Va vers la fenêtre. Et là, j'obéis. Je vais vers la fenêtre, monte sur le bord de la fenêtre. Là, je vois le béton, plusieurs mètres plus bas. Et la voix me dit, tu vas te laisser tomber, tu vas dormir. C'est fou, quoi. C'est affreux. Et j'étais prêt à me jeter par la fenêtre. Et tout à coup, Dieu est entré vraiment dans le jeu. Et c'est la voix. Sur le coup, je n'ai pas compris que c'était la voix de Dieu, ça n'est qu'après. Et la voix dit, Franck, tu vis l'enfer. Je répondais dans ma conscience, je disais, oui, je vis l'enfer. Si tu meurs, ne vas-tu pas emporter avec toi ton enfer? Et puis la voix continue, ne vas-tu pas en enfer? Et là, c'est comme si quelqu'un venait d'allumer la lumière dans mes ténèbres, de déchirer le voile de l'occultisme. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai prié, ou plutôt j'ai crié vers Dieu. J'ai hurlé. Dieu, je ne sais pas qui tu es, si tu es Bouddha, Jésus ou Mahomet, mais je m'adresse à toi, si tu existes quelque part, je t'en supplie, sauve-moi. Et là, mes parents sont arrivés dans ma chambre. Ils m'ont trouvé en transe, trempé de sueur, complètement désemparé face à ce que je vivais. Et puis j'ai dit à mes parents, je m'en vais d'ici, c'est la maison du diable. Eux, ils étaient complètement, ils ne savaient pas trop quoi faire. J'imagine. Et je me suis rapidement habillé, j'ai filé en ville, c'était le jour du marché hebdomadaire, j'ai commencé à errer dans les rues de la ville. Mais dans ma tête, mes parents ne le savaient pas, mais moi j'avais résolu d'aller chez un ami, de ne plus revenir dans cette maison, parce que je ne supportais plus ce que j'y vivais. Ben oui. Si un jour je vais carrément me tuer, il faut que je trouve une porte de secours, et je ne la trouvais pas. Où était la porte? Où était la porte? J'ai erré pendant plusieurs heures, et par 3 fois ce matin-là, je croise des gens qui distribuent les tracts concernant la foi chrétienne, et plus particulièrement la vie d'un chef de gang qui s'appelle Nicky Cruz. Bon, moi je me disais comment un chef de gang peut trouver l'épanouissement dans la religion. Si on vend de la drogue, on fait toutes sortes de trafics, on se fait de l'argent. Et comment en allant à l'église, dans un endroit froid, triste, on peut être tout à coup heureux? Parce que mon arrière-plan, il était là. C'est ça, c'était le catholicisme. C'était le catholicisme. Et moi je me disais, cet homme est devenu prêtre, il est complètement heureux. Je dis, moi j'ai pas envie de ça. Alors, je m'en vais avec ce tract dans la main, je fais 40 mètres, et là dans la rue, boum, je percute un être invisible. C'est translucide, ça touchait la terre et ça touchait les cieux. C'était une manifestation de la gloire de Dieu. Et moi, je ne savais pas encore que c'était Dieu. Mais la voix résonne et me dit, Franck, j'ai rendez-vous avec ta vie. Fais demi-tour. Je fais demi-tour, je vais voir cet homme, je suis plutôt sous le coup de ce que je viens de vivre. Et je lui dis, bonjour, je m'appelle Franck Alexandre, je suis le fils de la sorcière, ceinture noire de karaté, je me bats sur les fêtes foraines. Je dis, ma mère est voyante, guérisseuse, devineresse, mon père a un ulcère cancéreux, moi je fais de la parapsychologie, etc., télépathie, télékinésie. Mes parents parlent de divorcer, mon frère consomme de la drogue et de l'alcool, ma petite sœur est possédée, même le chien est possédé. Je dis, vous avez une réponse pour les gens comme nous? Il me dit, oui, il y en a une. Je dis, laquelle? Il me dit, c'est Jésus. Je dis, Jésus, le juif qui marchait, juif qui a une grande barbe, qui marchait à Jérusalem à pieds nus, je dis, qui faisait des miracles, vous parlez de cet homme-là? Il me dit, oui, Jésus. Je dis, il faut que je vous informe, vous n'êtes certainement pas au courant, il faut que je vous dise comment il a fini sa vie. Je commence à lui dire. Je dis, mais Jésus, mon pauvre monsieur, mais Jésus, il est mort. J'ai appris ça à l'école dans le cours d'histoire. Et il brandit sa Bible. Il me dit, oui, mais dans la Bible, il est marqué qu'il est ressuscité. Je dis, mais s'il est ressuscité, ton Jésus, montre-le. Et il me dit, viens ce soir. Et j'y suis allé. Et c'est là que je suis rentré dans cette modeste église évangélique, que j'ai entendu l'évangile. Pour moi, c'était la révélation. J'étais convaincu vraiment de péché. Les démons se manifestaient en moi, ça tremblait de partout. Le pasteur m'a imposé les mains. J'étais libéré instantanément. Parce que j'ai dit à Dieu, ma prière était simple. J'ai dit, j'étais à 100% pour le diable, je ne ferai pas moins pour toi. Mais si tu me délivres, je te servirai à 200%. Et là, quand il m'a imposé les mains, j'ai fait un voyage au Niagara céleste. Là, j'ai vu la gloire de Dieu. Wow. Et c'était un fleuve d'une telle limpidité. J'ai rendu mon témoignage des centaines de fois. Et c'est comme si les choses étaient vécues maintenant. Le fleuve m'a percuté, m'a traversé le corps, l'être entier, les cellules, l'âme, l'esprit. J'entendais des hurlements, ceux d'une armée qui bat retraite. Et vraiment, et la voix de Jésus m'a dit, tu seras mon serviteur. Voilà, et j'étais transformé comme cela. Et puis, je suis revenu à moi. Les pasteurs m'ont ramené à moi-même. Et puis, il a fallu rentrer à la maison. Je suis rentré en courant. Et là, ça a été glorieux aussi. Là, boum. Là, j'ai compris que ma vie chrétienne ne serait pas une vie chrétienne tranquille. J'ai compris que l'intensité de cette révélation allait déterminer l'intensité de ma vie future. Je rentre et là, ma mère, je ne savais pas qu'elle était en séance de divination, mais il y avait une femme que je craignais, elle faisait mourir les gens par toutes sortes de malédictions. Et puis là, je rentre et
Je crie, maman, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, t'as consommé de la drogue, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde panique dans la maison, moi j'hurle, Jésus est vivant, il vient de me libérer. Je dis, non maman, il faut, ferme le cabinet maintenant. Il faut briser la boule de cristal, il faut brûler les livres. J'étais vraiment sous la puissance de Dieu. Oui. Et je crie tout ça, et l'autre sorcière qui était avec ma mère, elle dit, mais votre fils est fou, Madame Alexandre, qu'est-ce qui lui arrive? Il a consommé quelque chose, c'est pas possible. Et elle commence à murmurer les malédictions. Elle faisait mourir des gens, cette femme-là, et elle murmurait, elle marmonnait des malédictions contre les gens pour les tuer, et elle commence à marmonner contre moi. Là, je me suis tenu après le comptoir, j'ai dit, Jésus, ça fait 10 minutes que je crois en toi, comment tu règles des affaires pareilles? Je sais pas faire. Mais oui. Mais je me souviens du pasteur qui avait pris autorité au nom de Jésus. Alors j'ai dit, madame, au nom de Jésus, taisez-vous, arrêtez maintenant, allez-vous-en. Et là, je vois que ça marche pas. Et je me souviens du pasteur qui était énergique, et je recommence, je dis, je vous ai dit au nom de Jésus, vous sortez. Et là, elle fait un pas en arrière. Je dis, ça marche. Et là, bam, j'hurle, au nom de Jésus, va-t'en maintenant. Et là, au lieu de partir, bam, elle tombe par terre. Oh. Et là, elle rampe comme un serpent, et moi, je fais, maman, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Je suis stupéfait parce que je n'ai jamais vécu ça. Ben non. Je suis témoin de la manifestation du royaume de Dieu. Et c'est de cette manière que et cette femme s'est relevée, elle est partie en courant dans la rue. Et ma mère, face à ce phénomène, s'est tournée vers le Seigneur. Mon père, lui, a vu ma transformation, celle de son épouse qui était libérée d'un esprit de divination. Lui, il est venu, on a prié pour lui, il était guéri de son ulcère cancéreux. Mon frère a vu ce qui s'est passé, libéré de drogue et d'alcool. Ma petite sœur aussi libérée des démons. C'est que toute la famille, en quelques jours, s'est tournée vers Jésus-Christ. Oh, waouh! Voilà. C'est extraordinaire. J'ai pas de mots devant un témoignage. C'est Dieu, c'est seul Dieu est capable de faire des œuvres pareilles. C'est que toute la famille s'est vraiment convertie. Le retentissement a été étonnant parce que toute la clientèle, des centaines de clients qui sonnaient dès le lundi à la porte, les gens sont venus pendant des mois et on a pu prier pour des gens, voir des délivrances. Cette maison du diable est devenue un lieu de guérison et le Seigneur m'a appelé au ministère très vite. Oui. Et puis j'ai pu évangéliser hors de la famille et puis parler de Jésus dans le quartier où j'avais tous mes amis, mes copains italiens aussi. Et j'ai pu témoigner à Liliana, elle est venue écouter l'évangile, elle s'est tournée vers le Seigneur. Et quelques temps après, on a senti vraiment des sentiments qui ont été confirmés. On a compris que Dieu nous appelait à vivre ensemble. Et après, on s'est destiné au ministère. Et ça fait, là, on fête nos 30 ans de mariage et de ministère. Voilà, et de ministère. On est tellement bénis parce que dès qu'on s'est unis dans les liens du mariage, on s'est unis pour servir le Seigneur. Amen. Voilà. Et quelque chose aussi extraordinaire qui vous colle à la peau depuis le premier jour, vous l'avez dit, vous avez su que vous étiez appelé à quelque chose de grand, de glorieux. Ouais. Et rapidement, on voit que votre ministère porte énormément de fruits. On a des photos d'une de vos dernières campagnes. On m'invite dans bien des endroits. Alors, on organise, nous, des campagnes, mais on m'invite aussi dans des grands événements, comme à l'île Maurice, par exemple, où je prêche à de grandes foules et je prie pour les malades. Et Dieu soit béni, le Seigneur confirme sa parole encore aujourd'hui par des guérisons, par des délivrances, mais surtout par des vies sauvées, par des vies transformées. C'est le plus beau des miracles. Il n'y a rien de plus merveilleux qu'une âme qui passe des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu, du doute à la foi, de la mort à la vie. Amen. Et peu importe des ténèbres à la lumière. Ce que vous pouviez faire au niveau du spiritisme et tout ça, des choses qui peuvent paraître extraordinaires, comme vous le dites, il n'y a rien de plus grand. Ah oui, la puissance du diable, c'est pour détruire. Exactement. Et la puissance de Jésus, c'est pour sauver. Amen. Et rapidement, je crois qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont vraiment interpellés par votre témoignage et qui disent « Moi, je veux vivre ce qu'il a vécu ». Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? J'aimerais les encourager, j'aimerais prier pour vous et demander vraiment que la grâce de Dieu vienne dans votre cœur. Tout simplement, eh bien, ouvrez votre cœur au Seigneur. Faites cette simple prière. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, transforme-la. Règne en moi. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu as dépouillé les puissances et les autorités. Tu les as livrées même publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Seigneur Jésus, brise mes chaînes, libère-moi, guéris-moi, mais surtout, Seigneur, viens maintenant me sauver de tous mes péchés et transforme ma vie, afin que ma vie te glorifie et que je puisse ressembler à Jésus. Amen. Merci infiniment, Franck Alexandre. Merci d'être venu nous partager. Merci pour l'invitation, c'était avec joie. Cette histoire extraordinaire. Merci. Merci.